Jérôme Labreuche, animateur du pôle agroéquipement Arvalis Institut du Végétal. Donc va bientôt sortir le 4e programme d'action de la directive nitrate qui va, au moins dans certains départements, augmenter l'obligation de couvrir les sols à l'automne. Et donc il va falloir implanter des cultures, donc apprendre à choisir les espèces, les implanter, les détruire et les gérer le plus correctement possible. Arvalis Institut du Végétal travaille sur le sujet depuis le début des années 90. Les cultures intermédiaires ont montré une bonne efficacité pour piéger les nitrates et donc protéger la qualité de l'eau. En complément, au moins dans les sols fragiles, c'est-à-dire des sols qui sont battants, les cultures intermédiaires vont protéger la structure du sol contre l'action des gouttes de pluie. Donc c'est plutôt une amélioration de la structure de ces sols fragiles. Et une des conséquences, c'est l'amélioration de l'infiltration de l'eau, que ce soit en hiver, mais également au printemps, notamment pour les gens qui sèmeront en semi-direct sous couvert la culture de printemps. Ils auront également un effet sur l'activité biologique de manière générale en favorisant le gibier ou la faune du sol comme les vers de terre. Ils auront des effets agronomiques alors qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être positifs mais parfois négatifs. Par exemple, couvrir un sol, ça limitera le développement des mauvaises herbes. Donc ça, c'est un élément intéressant, mais en contrepartie, ça veut dire qu'on va devoir être capable d'intégrer le couvert dans la gestion des adventices, parce que le couvert, il va falloir le détruire. Et les adventices qui sont dessous, parce que le couvert n'étouffe pas forcément les adventices, il ne fait que des fois que les contrôler. Et donc on modifie, je dirais, l'ensemble de la conduite de l'itinéraire. Parmi les différentes familles de couverts végétaux qui sont cultivables, on va opposer plusieurs types de familles. Déjà, on a l'ensemble des familles, hormis les légumineuses, qui sont des plantes qui sont complètement dépendantes dans leur développement de l'azote du sol. Donc ce sont souvent de bons ou relativement bons pièges à nitrate pour limiter les fuites d'azote dans le sol. Par contre, elles ont un effet relativement limité de fourniture d'azote à la culture suivante. Si on compare par rapport à des sols nus sur une moyenne de plusieurs années, intégrant des années sèches et des années humides. Et à l'opposé, les légumineuses sont des pièges à nitrate qui sont un petit peu moins performants. Par contre, ce sont des plantes qui sont plus intéressantes pour fixer de l'azote de l'air grâce aux nodosités et qui vont améliorer les fournitures d'azote à la culture suivante. Pour limiter les coûts, ce qu'on met de plus en plus en avant, c'est d'essayer de semer sur un déchaumeur avec des dispositifs de semis à la volée sur des chômeurs pour essayer, lorsque c'est possible, de limiter les passages supplémentaires et donc de limiter les coûts de la même manière que dans certains cas, on pourra enfouir directement un couvert par un labour d'hiver pour les gens qui font ce genre de choses. Sans opération spécifique comme un broyage, ça permettra d'éviter d'avoir une opération spécifique. Mais malgré tout, les couverts, je dirais, représentent un surcoût aujourd'hui. Une des pistes pour essayer de limiter l'augmentation des charges, c'est d'essayer de miser sur les légumineuses qui pourraient permettre d'économiser un peu d'azote et donc d'amortir la totalité ou peut-être une partie de ce supplément de charge.